Bonsoir Kevin, tu es le président du Sporting Club Besançon et puis donc la saison a démarré, on s'était vu il y a quelques temps. La saison a commencé, vous êtes en tête de la départementale 4. Quel bilan tu tires jusqu'à maintenant? Je crois que vous en êtes à 9 matchs de championnat, plus encore les autres matchs de coupe. Quel bilan tu fais justement de cette première partie de saison qui s'est achevée il n'y a pas très longtemps? Alors le bilan il est positif, très positif. Depuis notre match de Coupe de France, on avait remporté 6-1 le premier match contre Emani en Coupe de France au premier tour. On avait tiré un gros morceau au deuxième tour avec la réception de Rocheneau-Villars qui était un ancien pensionnaire de DH. On est sorti au tir au but. Et depuis ce match-là, donc le 28 août, on a enchaîné 13 matchs, 9 de championnat en division 4, plus 4 matchs de Coupe Audou Créé-Batik, la Coupe des 4e division. Et on a fini à 13 matchs, 13 victoires, avec la bagatelle de 96 buts inscrits pour 5 ou 6 encaissés, il me semble. Donc le groupe avance bien, à raison de 2 entraînements par semaine, le groupe progresse, surtout physiquement, parce qu'on avait beaucoup de joueurs qui reprenaient une licence de foot, des gars qui étaient des bons joueurs dans le passé, mais qui ont mis le foot un petit peu de côté, donc qui reprennent, et physiquement, on est de mieux en mieux. Donc c'est vrai que le bilan est plus que positif pour l'instant. Alors c'est vrai qu'il y a la trêve cette fois-ci, je crois que le championnat va reprendre le 26 mars, ça fait une longue période quand même d'attente. Ça fait une longue période, on a eu notre match reporté ce week-end, c'était notre dernier match de Coupe Audou, on a une poule, on est 10 dans la poule, il y a déjà une équipe qui a fait forfait général, sûrement une deuxième qui va suivre, on s'attend pas à beaucoup de matchs sur la phase retour et ça reprendra que le 26 mars. Par contre, on est tous des passionnés de foot, on a déjà fixé qu'on allait faire une reprise très tôt, car il faut savoir que les matchs amicaux, c'est des matchs aussi qui sont sympas pour nous, parce que c'est vrai que sans faire d'offense aux équipes qu'on rencontre le week-end, mais c'est des matchs souvent à sens unique où on fait beaucoup attaquer. Défensivement, il y a un peu moins de travail, et c'est vrai qu'on a fait une bonne sélection de matchs amicaux. On a des clubs là où on jouait avant qui nous font confiance, qui croient en notre projet et qui nous permettent de jouer des bons matchs amicaux face à des équipes supérieures à nous. Je pense notamment à Montfaucon qui déjà cet été nous avait reçus à 2 reprises, qui nous ont encore invités pour jouer encore 2 petits matchs amicaux durant cette trêve, et ça va faire du bien. On n'a pas envie de couper le foot jusqu'au 28 mars, on va couper un bon mois à partir de maintenant et on va reprendre, car voilà, c'est notre pain quotidien quand même, le football. Oui, puis c'est vrai que ce soir c'était la soirée des partenaires. C'est important aussi de remercier tous ceux qui étaient là au départ du club, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que cette soirée, on aurait aimé la faire plus tôt. J'en prends la responsabilité avec le comité de directeurs, mais c'est vrai qu'on a un club nouveau. On a fixé le terrain parce que c'est quand même une association sportive de foot qu'on a fait, donc on n'avait pas beaucoup de doutes concernant le terrain, mais on demande qu'à se développer autour. Et on tenait vraiment à faire cette soirée ce soir pour remercier les partenaires, la ville de Besançon, tous nos sponsors, nos mécènes, tous ceux qui viennent nous voir le week-end, même par le froid encore. Je pense à 15 jours, Yasson, c'était un samedi 20h, on se les caillait, il y a encore du public qui vient nous voir. Donc c'était vraiment pour remercier ces personnes-là. Sans ces personnes-là, il n'y avait pas de club. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. On n'a pas d'aide, on n'a pas de choses comme ça. Tout le financement, c'est vraiment les entreprises, les partenaires qui nous ont aidés et qui nous ont permis de faire des beaux survêtements, des beaux maillots d'échauffement, des beaux pulls d'échauffement, qui ont permis à tous les joueurs d'équiper. Et encore Swissimo ce soir qui vient avec un cadeau, qui vient offrir encore 30 bonnets à chacun de nos joueurs. Donc c'est une soirée réussie. J'espère que tout le monde est content de l'autre côté. On a pu remettre un petit cadeau à chacun de nos partenaires. Et c'est vraiment l'horizon 2023, c'est notre objectif. C'est continuer de densifier ce réseau partenaire et continuer d'apprendre à nous connaître, de se connaître nous mutuellement avec les partenaires et pouvoir s'entraider et de faire de belles choses à l'avenir. Bon, je suppose que maintenant, l'objectif de fin de saison, c'est la montée. Clairement, on va pas se le cacher, c'était l'objectif directement en début d'année. Aujourd'hui, voilà, on a 9 matchs, 9 victoires, on a 8 points d'avance sur le second, qu'on a battu il y a 10 jours. C'était vraiment le match un peu coup près, qu'allait mettre un petit coup dans la poule si on le gagnait. On l'a gagné. Maintenant, il y a une phase retour, il faudra l'assumer parce que notre objectif, on s'est donné des objectifs. Je suis président, mais je suis également entraîneur. Donc avec mes joueurs, on s'est fixé des objectifs en termes de chiffres également. Et on a envie de tout gagner, y compris la coupe. On veut vraiment faire une deuxième partie de saison pleine et continuer de se faire plaisir et s'épanouir. Oui, alors tu disais président, entraîneur, mais aussi joueur. Bien sûr, bien sûr. Franchement, quand le groupe qu'on a constitué de joueurs, on est 26 joueurs. Je me revois encore dans mon canapé en juin avec Mathéo et Étienne, mes 2 vice-présidents, où on était 10, 12 joueurs. On se disait mais comment on va faire pour compléter? Et on se disait au pire, on ira jouer à 10, à 11 l'hiver et
Et au final, il est rien de tout ça. On est 26 joueurs à avoir signé. Tout le monde a participé déjà cette saison. On a déjà des joueurs qui s'entraînent, qui nous ont rejoints, mais qu'on ne peut pas faire signer de licence car on n'a qu'une seule équipe pour l'instant. Mais l'équipe va dans le bon sens et tout le monde prend son plaisir. Et moi le premier, c'est vrai que je suis président parce que je suis à l'origine de ce club avec mes compères, avec mon frère. Enfin, on va dire au niveau des 6-7 membres du comité de directeur. J'ai pris l'équipe en main en tant qu'entraîneur. Par contre, quand je vois les joueurs, c'est tous mes potes avec qui je jouais depuis que j'ai l'âge de 10-11 ans. Donc c'était inenvisageable de ne pas participer avec eux sur le terrain, d'avoir ce plaisir de pouvoir jouer avec eux également sur le terrain. On jouera pendant que le corps nous le permet, 1 an, 2 ans, 3 ans, et après on prendra le flambeau et on verra comment les résultats seront d'ici là. Eh bien, merci beaucoup, Kevin. À très bientôt avec ce Sporting Club Besançon. Merci à toi d'avoir répondu présent. Parce que voilà, je sais qu'on a fait ça tardivement et directement vous avez répondu présent et merci toujours de nous mettre à l'honneur parce que c'est vrai qu'en 4e division, tous les clubs, c'est plus compliqué et ça fait plaisir d'être mis en valeur par des gens qui suivent le football à Besançon et qui aiment le football à Besançon. Merci à toi en tout cas.